Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, bienvenue à cette deuxième émission avec Madame Diane Moreau de Rouyn-Noranda. Alors, nous débutons immédiatement avec la suite de la semaine passée. On sait que Madame Moreau a participé à la première grande expédition Destination Nord-Ouest 2005. Madame Moreau, bonsoir. Ah, bonsoir, Gaby. Ça va bien? Bonsoir, oui, ça va très bien, merci. C'est tellement passionnant et intéressant. On va aller tout de suite avec la première question. Là. À quoi on s'accroche pour persévérer? Parce qu'il y a sûrement des moments au cours de cette expédition-là que vous êtes, je sais pas, sans avoir pensé quitter, mais dire, mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Mais on s'accroche à quoi pour dire, non, regarde, je suis ici, je continue, je vais aller au bout. On s'accroche à quoi? Ben moi, mon but, c'est vraiment, ce que je souhaitais, ce que je rêvais, là, c'était vraiment de vivre ça, là. Naviguer sur une voie d'eau, comme à l'époque, là, ce qui remplaçait nos autoroutes maintenant, là, c'est que ces hommes-là partaient d'un point A jusqu'à un point B, et puis il fallait qu'ils se rendent par les voies d'eau. Avec trois provinces, en canot d'écorce. Puis il y avait un côté aussi, bon, dormir à la Belle Étoile, je trouve ça extraordinaire, même s'il y a les mouches, même s'il y a des... Il n'y a rien de parfait, là. Puis aussi, au-delà de ça, moi, c'était la rencontre avec les gens. Autant, des fois, ça pouvait être difficile, parce que des fois, on était bougon, puis ça allait pas. Il y a des journées où on file moins bien que d'autres, oui, ça, c'est sûr. Des fois, on a de la misère à s'endurer. À s'endurer une saute. Donc, tu sais, celui qui est à côté de toi, là, dans le canot, puis on se cognait le coude presque à chaque coup de pagaie, là. Tu sais, des fois, c'est sûr que c'était pas toujours drôle, mais je trouve que ça nous apporte tellement, tu sais, au niveau individuel, au niveau de la connaissance de soi, la connaissance des autres, de vivre dans des conditions difficiles comme ça. Exactement. C'est la survie, hein? C'était la survie à tous les jours, là, à toutes les minutes, c'était la survie. Parce que pour ceux qui n'auraient pas pris la première émission, si ça peut arriver, puis là, ils prennent la deuxième émission, on va juste on va mettre les gens en contexte. Oui. Tout simplement, c'est que Mme Moreau a participé à la première édition de Destination Nord-Ouest. C'était une expédition en canot d'écorce, 2500 kilomètres. Elle est partie de la Chine par le fleuve Saint-Laurent et elle est arrivée à Fort-Gibraltar, à Winnipeg, 96 jours après. Ça prenait, vous dites, 4 heures après à faire le repas du soir. Ou environ 4 heures. Oui, parce qu'avant, on arrive, le soir, on arrive, il faut défaire l'embarquement, Oh oui. tout ça. Il faut, jamais que le canot d'écorce touche à la rive, donc il faut être tout le monde à l'eau, on faisait la chaîne, on sortait tous nos équipements. Ensuite de ça, c'était la tâche d'aller chercher le bois tout de suite. Chacun avait une tâche à faire? Comme le bois, souvent, c'est qu'on se mettait toute la gang, parce que c'était la première chose qui était importante de faire. Faire un feu. Oui, c'est ça, pour se sécher, pour commencer tout de suite la soupe, parce que ça prenait 2 heures avant que la soupe au pois soit faite. On taillait le lard salé, on le rinçait parce qu'il était hyper salé comme à l'époque, parce qu'on n'avait pas de frigo. C'était vraiment comme à l'époque, donc il fallait le dessaler plusieurs fois avant de le mettre dans la soupe au pois, ce qui nous a pris du temps à réaliser ça. Donc on a mangé de la soupe au pois très salée les premières journées. Puis ensuite de ça, là, c'était on montait les campements, les bâches, tout ça. Donc, avant que tout ça soit fait vraiment, puis au moment où ça c'était fait, la soupe au pois était prête, elle avait bien mijoté, on mangeait, puis tout de suite, c'était rare qu'on veillait au feu. Il fallait se coucher parce que le dans lendemain... dans la première émission, vous disiez que 4h30 le matin environ, à 4h30, tout le monde était debout. Oui, c'est ça, puis on repartait la journée. Et pour de grosses journées, là. Pour des très grosses journées de portage. On a eu 46 portages en 100 jours. Donc, des fois, c'était des petits portages, mais des fois, c'était des portages, ça pouvait être des portages plus longs. Et lorsque l'on pense que le canot pesait autour de 700 livres environ, fait que c'était quand même très... Ouais. Moi, Madame Diane, je vous cite et puis je vous demande de commenter, OK? Chacune de nos actions vers un changement d'habitude à la surconsommation est déterminant pour l'avenir. Ça, c'est vrai. Vraiment, moi, j'étais assez sensible à ça avant de partir, c'est sûr, mais du fait d'aller sur les cours d'eau, OK, naviguer à 3-4 km à l'heure, on a le temps de voir la nature, on a le temps de voir
ce que la forêt est devenue. Tu sais, quand on voit les coupes à blanc, on voit des endroits qui c'est encore vierge. Il y a des grands pins de 300 ans qu'on se disait, c'est sûr que ces pins-là ont vu les voyageurs passer. Ah, mon Dieu, oui. Donc, il y avait, tu sais, on était toujours pris en deux choses. Mais moi, ce que je me disais, je savais pas que j'étais pour faire des conférences à mon retour, vraiment pas. Je savais pas ce que j'étais pour faire. Mais je savais qu'à un moment donné, quand je suis arrivée sur les Grands Lacs et puis que j'ai vu les bouteilles d'eau, tu sais, les petites bouteilles d'eau qu'on retrouve, là, on les retrouvait dans l'eau, sur la rive, dans la forêt, parce qu'il y a des grands vents sur les Grands Lacs. Puis là, ça fait comme 10 jours qu'on n'a pas vu de personne, pas de bateau, rien, mais ces bouteilles d'eau-là sont partout. Ah, sont partout. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas d'habitation, tout ça, mais ces bouteilles-là sont partout. Moi, je m'étais dit, mon cheval de bataille en revenant à la maison, ça va être ça. Si je peux sensibiliser les gens à notre consommation de plastique, là, qui est effrénée, parce que nous, on avait zéro plastique, là, on n'avait pas... Puis je me suis dit, mon Dieu, on peut quand même... tu sais, récupérer tellement d'affaires, puis tu sais, retransvaser dans des affaires, puis on oublie ça. Là, un zip là, quand on a une autre affaire. Puis les bouteilles d'eau, c'est terrible, là. Je me dis, on ne devrait plus jamais utiliser ça. On a des bouteilles qu'on peut réutiliser. Hein? Oui. Ah, puis on a de la bonne eau ici, oui. Là, tu sais. Oui, puis je veux dire, au pire, c'est qu'on achète les gros barils, mais on n'utilise pas les petits. Tu sais, on se plaint que nos rivières sont polluées à cause des sables bitumineux là, en Alberta. C'est terrible ce qu'ils font dans la belle rivière à Tabasca. Ah, donc, tu sais, c'est ça. La romaine, on pourrait en parler beaucoup. Ah, ben oui. On pourrait en parler. Absolument. Mais, donc, moi, c'est ça. Ça devient votre cheval de bataille. Oui, puis cette surconsommation-là qui n'est pas nécessaire, c'est juste de sensibiliser les gens puis de dire, regarde, on n'a pas vraiment besoin de ça. Puis un petit geste, hein, un petit geste à chaque jour là, fait la différence. Et je vous cite une autre fois, je suis reconnaissante à la vie pour ma nature forte et pour l'énergie débordante dont j'ai hérité. Ça en prend beaucoup d'énergie pour un voyage comme ça. Oui, puis tu sais, moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, très physique. J'ai construit ma maison avec mon chum, j'ai eu des animaux, tu sais, on avait des chevaux, j'ai eu une vache, j'allais traire ma vache à tous les jours. Tu sais, je suis très physique, mais ça m'a encore plus démontré à quel point j'avais une force physique incroyable. C'est sûr que le mental, puis tout ça, c'est interrelié. J'ai une force mentale assez forte, mais tu sais, des fois, là, on s'arrêtait là, pour dîner, et puis moi, là, juste me reposer là, 5 minutes, là, juste m'allonger 5 minutes, puis tout ça, j'étais bonne pour partir. Donc, j'ai réalisé que j'avais une force physique assez extraordinaire. Un capital santé incroyable, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, cette expédition-là m'a fait réaliser que j'étais tellement chanceuse. Donc, moi, là, si je vous demandais, Mme Diane, là, ou les moments, c'est sûr, je suis certain qu'il y en a plusieurs, on ne peut pas tous les nommer, mais ou les moments les plus pénibles de ce voyage-là. Moi, je te dirais, c'est sûr qu'on a eu des portages assez terribles, bon, dans des marais, là, tu sais, on pouvait pas aller sur la rive parce que les rives étaient trop en désordre, puis tout ça. Donc, on fallait vraiment tirer le canot dans des marais qui avaient, bon, des sangsues, puis dans les quenouilles. Puis on sait ce que c'est, les marais, on cale. Nos mocassins étaient pleins de boue, puis tout ça, puis on enlevait après... Tu sais, pendant le portage de la vase, c'était incroyable. On était 6 heures dans cette sorte de marais-là. Là. À tout moment, on sortait, quand on pouvait sortir, qu'on voyait un petit éclairci, on regardait si on avait des sangsues dans nos mocassins, puis tout ça. Puis après, on en avait, tu sais, entre les orteils. Fait que c'est sûr que ça, c'était pas facile, mais en même temps, cette journée-là, on a eu une journée extraordinaire. Il y avait du beau soleil, tout ça. Fait que c'est sûr que ça compensait. Moi, ce que je trouvais le plus difficile, vraiment, c'est les relations humaines. Quand ça brassait, là, puis qu'on se disait, bon, ben là, on va essayer de trouver une solution, mais même à ça, tu sais, ça l'accrochait. On avait de la misère à ça. Puis que le lendemain matin, ça restait imprégné dans le canot, là, puis qu'on avait de la misère à se débarrasser comme d'un nœud qui s'était fait là, durant la journée. Je trouvais ça plus difficile. Moi, je dirais que c'est plus les relations humaines qui faisaient en sorte que... Vous n'avez jamais songé à abandonner? Non, jamais. Jamais. Non. Maintenant, il y a eu des moments pénibles, vous venez d'en dire, mais il y a certainement eu de beaux moments également, ça c'est certain, là. Mais juste quelques-uns des plus beaux moments que vous avez vécus. Les plus beaux moments, je pense que c'est ça. C'est comme quand on décide, on fait un accomplissement. Quand on est arrivé sur les Grands Lacs, à un moment donné, il y avait une baie
on avait à choisir le matin, bon, il est 4h30 du matin, on avait à choisir de faire tout le tour de la baie qui nous donnait 70 km. Puis on faisait peut-être 35 km par jour. Donc, en coupant la baie, on sauvait une journée. Mais il y avait aussi des risques parce qu'il y a des histoires sur les Grands Lacs incroyables parce que le vent s'élève très rapidement, puis c'est meurtrier, là, les navires qui ont sombré, qui n'ont jamais été retrouvés, tout ça. Donc, mais ce matin-là, c'était d'un calme et le ciel était d'un bleu incroyable. Donc, on a dit, OK, est-ce qu'on la traverse, la baie? Puis finalement, tout le monde était d'accord, on était très en forme. Fait que là, on a traversé la baie. C'est sûr qu'il y avait des inconvénients parce qu'il y avait quand même des pipis. Puis, oui, là, on s'est pas arrêté vraiment pour manger. Fait que ça nous a pris 6 heures à traverser la baie. Mais vous imaginez quand on est arrivé de l'autre côté sur la rive, là, le bonheur, ensemble, on avait réussi à faire ça ensemble. Ça c'est extraordinaire. Puis les Grands Lacs, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est un eau turquoise avec des... Comme dans les Bahamas. Écoute, c'est incroyable. Puis avec des formations rocheuses de toutes les couleurs, c'est extraordinaire. Moi, je connaissais pas ce coin de pays-là, puis ça m'a fait découvrir un coin extraordinaire. On va aller à une question peut-être un peu difficile, mais il faut que je la pose parce que aujourd'hui, il y a tellement de confort qu'on oublie l'inconfort très souvent. Alors, je sais que dans votre récit, vous disiez qu'il n'y avait ni papier hygiénique, il n'y avait rien de ça, pas de serviettes, etc. Vous faisiez quoi? Comme les coureurs des bois faisaient à l'époque, puis aussi comme quand les gens de l'Abitibi ou d'ailleurs qui sont mal pris dans le bois, ils utilisaient les feuilles. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, assez rapidement... C'était devenu... Oui, puis, tu sais... Une habitude. C'est spécial parce que quand on n'a rien... Quand on n'a rien, là, tu sais, je veux dire, on le sait là, qu'on n'aura rien, là, qu'on n'a pas de papier de toilette, pas d'insecticide, pas rien de moderne, on n'avait pas de montre, on ne savait pas le nouvel, on était décrochés complètement de la réalité de la vie contemporaine. Mais tout à coup, on n'a plus besoin de rien. Puis c'est tellement drôle, on devient tellement inventif. On a quelque chose qui est de brisé, le mocassin est brisé, tout ça. Tu sais, on connaissait les racines qui étaient très résistantes. Donc, on utilisait ce qu'on avait, un bout de roche ou un bout de bois qui était fait de façon que ça pouvait réparer le canot. Écoute, on devenait tellement inventif, là. Il fallait... Quand je dis c'est la survie, puis c'était la vie de ces gens-là d'époque. Il n'y avait rien. Donc, il fallait qu'ils soient très, très inventifs. Fait que c'est ce qu'on a développé aussi. Puis ça, c'était assez génial. Ça, c'était assez... c'est de revenir vraiment à la base. Hein? Puis moi, ça... Là, je vais vous poser une question, là, Mme Diane, puis je sais que je vous connais très peu, mais vous m'avez l'air d'une personne très, très franche, et je n'exagère pas en disant très, très franche, mais je vais vous poser une question. C'est sûr qu'il y a une équipe qui vous suit. On peut pas... parce que quand on voit à la télé, en 1806, il n'avait pas de télé. Alors, ça prend un équipement, ça prend des personnes. Destination Nord-Ouest 2, dans une émission spéciale, on a vu tout ce que ça prenait. Fait que c'était probablement pareil pour la vôtre. Honnêtement, personne ne vous a aidé dans cette expédition-là. Non. Personne ne nous a aidés. Même, il y a des endroits quand on est sorti des Grands Lacs. Non, on est rentré dans les Grands Lacs. De la rivière des Français, on devait rentrer dans la baie Georgienne. Là, il y a plein de petits de rivières, de ruisseaux qu'on devait emprunter, puis on s'est trompé. Ça nous rallongeait là, vraiment. Le temps qu'on a gagné à des endroits, on l'a perdu. Puis eux, là, ils nous aidaient jamais, là. Bon, c'est sûr que quand il y a eu des blessés... oui, on va en venir justement à ça. Là, sinon, au niveau là, du trajet, au niveau de... Puis, tu sais, on ne devait jamais leur parler. Ils arrivaient, eux... tu vois, nous autres, on était partis à partir de 4h30, 5h du matin, on était partis. Puis eux, ils arrivaient toujours vers 11h. Hein. Fait que nous autres, on avait comme une demi-journée de fait. Oui. Là. Puis, on ne devait pas leur parler. On ne devait jamais leur parler. On devait pas. On devait faire comme si... Vous étiez déconnectés complètement. Puis au début, on comprenait pas parce que quand même, moi, j'avais parlé à des gens de la production parce qu'ils m'ont aidé, puis t'as envoyé mon CV, puis tout ça, puis je voulais les connaître, mais ils ont dit
on ne vous parle pas. On ne doit pas vous parler. Fait que c'est un petit peu frustrant comme les premières journées, mais très rapidement, on a compris pourquoi. Pour pas sortir de notre bulle de voyageurs. Exactement. Puis ils faisaient très attention, tu sais, il n'y avait pas de montre, les guides avaient fait pousser leur barbe, tu sais, quand ils mangeaient, eux, ils s'en allaient très loin, tu sais, on ne peut pas sentir. La bonne odeur d'un bon steak bien cuit. C'est ça. Donc, ils ont été très... Puis finalement, on en était reconnaissant parce qu'on voulait pas ça non plus. Non. Même qu'au début, moi, je disais tout le temps, cette gang-là, moi, c'était ma sécurité. Tu sais, la sécurité pour vraiment, pour pas qu'il y ait de pépins et tout ça. Mais à un moment donné, là, on était tellement une belle équipe soudée qu'on les voyait arriver, puis ça ne me tentait pas de les voir arriver. Laissez une autre tranquille. Oui, c'est ça. On s'arrange seul, puis on est dans notre bulle, exactement. On était vraiment dans notre bulle. Quand on voyait le Zodiac rouge arriver, on disait, oh non. Pas eux autres encore. Pas eux autres encore. Madame Diane, bon, il y a eu des difficultés. J'aimerais qu'on y revienne. Des animaux sauvages. En avez-vous rencontré? Écoute, on a entendu les loups hurler. On a entendu, on a eu des renards sur nos campements. Je pense qu'ils voulaient partager notre soupe au pois. On n'avait pas assez pour pouvoir être généreux. On a vu des orgnaux, c'est sûr, le matin. Oui. Petit matin dans la rivière de brouillard, là, c'est sûr qu'ils manquent. Mais d'animaux vraiment dangereux, comme vous n'êtes pas rendu aussi loin pour du grizzly comme destination Nord-Ouest 2, eux autres en ont vu pas loin de Vancouver, etc. Mais vous n'étiez pas assez loin pour ça. Non, donc, aucun animal sauvage dangereux, je peux dire. C'est sûr que dans un portage, on a vu un ours qui était là, mais tu sais, quand on est respectueux puis on sait un peu comment faire, c'est sûr que si on le prend pas en souricière... Non, oui, c'est ça. Il s'en va, tout simplement. Souvent, on souhaiterait en voir plus. Les fameuses moustiques, parce qu'il n'y avait pas de chasse moustique, là. Il faut être honnête, là, vous n'en aviez pas. Non, pas du tout. Est-ce que ça vous a vraiment dérangé? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Bien, tu sais, on part avec l'idée qu'on n'en aura pas. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on peut chialer après ça pendant 100 jours, mais tu sais, je veux dire, ça ne sert à rien. À un moment donné, on nous a donné la graisse d'ours qui disait que les Autochtones utilisent la graisse d'ours contre les moustiques. Hey, moi, j'étais contente. Je disais, aïe, je vais pouvoir sortir ma tête, regarder mes étoiles comme j'aime aussi longtemps que je vais pouvoir, puis tout ça. Fait que là, je m'en mets épais, tu sais, puis... Fait que là, tu sais, d'habitude, quand on est arrêté à les moustiques, quand c'est la bonne heure, après 3 secondes et demie, là, je veux dire, ils nous ont trouvés. Hein. Ah oui, c'est pas long. Mais là, long. ça a juste pris comme 4 secondes et demie. Puis là, j'en avais plein dans la figure. Puis tu sais, fait que là, j'attendais, j'ai fait un test. J'ai dit, peut-être qu'ils vont juste... Parce que je les entendais, tu sais, le petit bruit fatigant. Mais là... Ils se sont déposés, puis j'ai dit peut-être qu'ils piqueront pas parce qu'ils n'aimeront pas la graisse d'ours. Mais finalement, ils aimaient la graisse d'ours. Fait que, avec ma graisse, je me suis mis en dessous de ma bâche, puis ça Le froid et la chaleur. Avez-vous eu de la difficulté avec un ou l'autre ou les deux? On a eu de la déshydratation. Deux des filles ont eu Dominique, celle qui a remplacé Caroline qui avait quitté, et puis Sandrine. Parce que quand on est c'est assez bizarre, parce que quand on est sur un cours d'eau, c'est qu'on sent pas, même si le soleil tape très fort, on sent pas qu'on a vraiment besoin. On est d'abord mouillé, tout ça. Donc, il faut être très, 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 très vigilant. Vraiment, là, toujours boire, toujours un petit peu aux 15 minutes, même si c'est juste 2 gorgées, toujours boire. On va aller maintenant avec... je vais vous demander est-ce qu'il y a eu des accidents au cours de ces 96 jours-là? On était on a eu une chance incroyable parce qu'on a fait vraiment des portages incroyables qui étaient difficiles dans des roches qui montaient très, très, très abruptes. On a fait du halage de canot dans des rivières qui étaient difficiles avec des roches très rondes qui tu te coinces les chevilles, tu te coinces on peut se casser une cheville. Incroyable, là. On était d'une chance incroyable. Moi, quand on est parti de Thunder Bay, je dirais que 5 jours après être parti de Thunder Bay, je me suis coupé un doigt. C'est un petit matin, comme ça, là, il commençait à faire froid, tu sais, c'était, mettons, le 5 ou le 6 août. Il commençait à faire froid, les petits matins étaient froids. Puis, j'ai mal travaillé. On avait un très, très grand portage à faire durant la journée. Mon sac à feu était brisé. Donc, j'ai dit, oh mon Dieu, il faudrait que je répare ça avant pour que personne m'attende dans le portage, je vais réparer ça avant d'entrer dans le canot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de réparer mon sac, mais je travaillais très mal. Puis en faisant, j'avais mon couteau. Puis je me disais, bon, ben, Diane, tu travailles mal, mets-toi donc sur une roche. Mais en le disant, mon couteau passait à travers le cuir et
Et puis, à travers mon doigt aussi. Ah oui. Donc, j'ai été retirée pour la journée. J'ai eu 6 points de suture sur mon doigt. Et puis, après ça, dès le soir, Tout a été correct. j'étais dans l'équipe. Puis, j'étais chanceuse parce que toujours mouillée comme ça, je me disais, j'espère que ça ne fera pas d'infection. Mais finalement, non. Des maladies, est-ce qu'il y en a eu au cours de ce voyage-là? Incroyablement, non. On n'a pas eu ni de gastro, ni de rhume, tout ça. Puis écoute, on n'avait pas quand même une hygiène comme on connaît. Ben avec, non, c'est sûr. Nous, on est tellement devenus aseptisés de tout. Il faut se laver les mains 10 fois. Puis, puis nos gamelles, vous avez vu, là, la semaine dernière, nos gamelles étaient quand même un petit peu rouillées. Oui, il fallait. Donc, puis on n'avait pas de savon. Donc, on ne pouvait pas laver nos... puis, Tantôt, on a parlé qu'il y avait eu un abandon. Oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ou c'est la seule personne qui a abandonné? C'est la seule, OK. oui. Des coups de cafard, ça arrive à tout le monde. Pourquoi des fois ça arrive? Puis, ah, mon Dieu, j'ai le cafard un matin, je file la tête. Oui. Est-ce que vous en avez eu? Bien, je vais te dire, on faisait ça encore comme les voyageurs. On a eu 3 fois des correspondances, parce qu'on ne téléphonait pas à nos chums, là, on ne téléphonait pas à notre famille, parce qu'on n'avait pas de téléphone. En 1806, on n'avait pas de téléphone. Non. Mais les voyageurs, ce qu'ils faisaient à des endroits très précis, dans cette route-là, du canal de la Chine à Winnipeg, à 3 endroits précis, il y avait des correspondances. OK. À des forts, tu sais. Donc, on a fait exactement la même chose. Donc, quand ça fait un mois qu'on était partis, on a eu un premier lot de correspondance de nous. Moi, j'ai de mon chum, de mes sœurs, de mes petits-enfants, des dessins d'enfants, tout ça. Je vous cacherai pas que là, vraiment... Là, vous en avez eu un petit coup, comme on dit. Puis tout le monde a pleuré, tout le monde était touché. Fait que moi, je me suis en allée dans ma forêt, puis à me consoler. Madame Diane, conflit personnel. Je vous pose cette question-là parce que dans la deuxième expédition Destination Nord-Ouest, je sais qu'il y en a eu. J'ai reçu ici une personne qui a fait cette expédition-là, qui est Jacob Racine. Oui. On n'a pas à s'en cacher. Il m'a dit qu'il y avait eu des conflits personnels. Est-ce qu'il y en a eu dans la première expédition? Je vais vous dire, vraiment, on était une équipe plus scindée, plus forte, là, plus proche que dans Destination Nord-Ouest 2. Mais quand même, tu sais, des fois, c'est des caractères non compatibles qui fait en sorte que, bon, on est capable de tolérer, puis à un moment donné, ça va plus parce que c'est trop difficile. Oui, c'est ça. Donc, moi, quand on était jumelés avec, dans les petits canaux, après Thunder Bay, j'étais avec Guillaume, que moi, je m'étais toujours bien entendue avec Guillaume. Il était très respectueux de la grand-mère, tout ça. Mais finalement, tu sais, il était très... il me faisait attention à moi, tout ça. Mais dans son équipe, je pense qu'il n'était pas content que je sois dans son équipe, dans son canot avec lui, parce que ça n'a pas marché, vraiment. Là, okay. Il croyait pas que... je pouvais être une bonne coéquipière. Je pense que lui, c'était un bachelier en plein air, puis tout ça. Donc, il connaissait le terrain, mais il était très technique. Mais moi, j'avais quand même de l'expertise, beaucoup plus que lui sur les rivières et dans le bois. Mais en tout cas, tout ça a fait en sorte que, bon, à un moment donné, c'était tellement rendu difficile qu'on a quand même changé de canot. Et puis, il y a eu un changement de canot. Après ma blessure, d'ailleurs, c'est ma blessure qui a fait en sorte que les canots se sont remaniés avec les équipiers. Et puis quand j'étais de retour de l'hôpital, ils m'ont dit, ben, ça te tenterait-tu dans le canot avec les 3 personnes, tu sais, à 3? En tout cas, ça a fait en sorte que... C'est ça. Mais, tu sais, en même temps, ça t'apprend autre chose. Ça t'apprend... Oui, parce que je sais que M. Racine, Jacob Racine, me disait que lui, il y a des personnes dans cette expédition, il s'est lié d'amitié avec quelques personnes, amitié sincère, oui. Là, et puis qu'avec d'autres, il m'a laissé quasiment sous-entendre, si on lit entre les lignes, qu'il n'aimerait pas les rencontrer à nouveau. Fait que ça veut dire qu'il s'est, à certains endroits, lié des liens d'amitié profonde, mais d'un autre côté, il s'est lié des petites divergences qui ont emmené que, ben là, regarde-moi, on est incompatibles totalement, donc on n'aimerait mieux pas se rencontrer. Se revoir.
Le chemin, est-ce qu'il était tracé d'avance entre partir de la Chine, fleuve Saint-Laurent, jusqu'à Gibraltar, Winnipeg? Avant de partir, est-ce que vous vous êtes dit, bon, OK, on passe là, on s'en va là? Est-ce qu'il était tracé d'avance? Bien, c'est-à-dire que c'est sûr que c'était le même chemin que les voyageurs. Donc, si tu étais allé fouiller un peu dans l'histoire, un peu avant de partir, tu voyais exactement où ça passait. C'est sûr que les petites difficultés, c'était ça, des petites rivières ou des choses qu'on pouvait se méprendre sur le chemin. Mais sinon, en gros, on savait par où passer. Ce qu'ils nous avaient donné, c'était des petites cartes, un peu à l'effigie des anciennes cartes, un peu avec du papier récupéré. Puis on avait, je dirais, comme 2 ou 3 jours seulement de navigation sur ces cartes-là. Donc, on n'avait jamais l'ensemble du trajet. Okay. Puis on n'avait pas, bon, vous dites qu'on n'avait pas de GPS, donc on avait des boussoles. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que contrairement à Destination Nord-Ouest 2, qui eux autres ont eu beaucoup de portages, Destination Nord-Ouest 1, ça s'est fait plus sur l'eau ou les deux ont eu à peu près le même... Non, nous, on était plus sur l'eau, c'est sûr. Nous, on avait des petits portages à faire parce que la rivière faisait en sorte c'était pas possible, mais nous, c'était plutôt des petits portages. Eux, ils ont eu, je sais plus combien, 350 km de portages à faire dans les Rocheuses. Donc, ils ont quitté leur embarcation comme Mackenzie faisait à l'époque. C'est ça, OK. Au niveau de l'histoire, là, on a tenté d'être assez quand même respectueux par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. On va faire votre tracé. Il reste à peine 2 minutes. On va faire votre tracé. On parlait de 2005, cette expédition-là. 2007, avec 3 coéquipiers, vous faites une partie de la route d'eau qu'empruntait Étienne Brûlé d'Ottawa au Grand Lac. Vous avez fait une belle expédition, ça aussi? À chaque année, je tente de refaire une expédition parce que je me suis rendu compte que j'aimais tellement ça. Le retour aux sources, le retour vraiment à la base, c'est ce qui m'anime. Quand je mets ma robe de coton, là, je suis comme dans mes conférences, je mets toujours ma robe de coton et puis... Il reste à peine 1 minute. Et puis, en 2008, vous avez été coach pour Destination Nord-Ouest 2, c'est ça? Oui. C'était quoi exactement? À titre d'ancienne, ils nous avaient embauchés pour aller montrer les rudiments. Et en 2009, ça ne fait pas longtemps, vous avez fait la route des Chevaliers de Troyes, Bay James, Fort Témiscamingue. Ça aussi, c'était extraordinaire. Ah oui, ça, c'était extraordinaire. Vous êtes une femme d'action, vous êtes une femme de bois. Est-ce qu'on peut appeler ça de même? Oui. Moi, je dis que tant que la vie va me permettre, que ma santé va me permettre, c'est sûr que je vais en faire encore et encore et encore. D'ailleurs, je peux être comme accompagnatrice sur des... Et vous avez un site aussi qui est vraiment formidable, ceux qui veulent aller le puis consulter. Même qu'on peut acheter maintenant le DVD Destination Nord-Ouest 1 à partir de chez Archambault. On me fait des gros signes que c'est fini. Madame Diane, merci infiniment. Mon Dieu, que c'était passionnant. Puis, on aurait pu faire encore des heures et des heures. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir, vraiment, Gaby. C'est un plaisir toujours de parler de ma passion. Et pour moi, ce fut un plaisir également de vous recevoir et merci beaucoup. Merci bien, Gaby. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se dit rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.